Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et celle-là, jamais je n'aurais imaginé la faire car oui, Porsche a présenté les nouvelles GT3 et GT3 Touring. Elles sont magnifiques, je vous laisse regarder. Il y a pas mal de nouveautés, alors installez-vous confortablement car ce coup-ci, c'est parti! Un peu d'histoire pour commencer. La toute première fois que Porsche décline sa version GT3, c'était sur la 911 type 996 et ça dès 1999. Cela fait donc déjà 25 ans que Porsche nous offre des GT3 toujours plus exceptionnels au fil des générations. Après la 996, la 997, la 991 et la 992 phase 1, on a là la 7e génération de GT3. Et c'est la première fois qu'elle sort aussi rapidement après un facelift. D'autant plus que cette fois, les deux versions GT3 Touring et GT3 avec l'aileron sont disponibles de suite et ça, toujours en boîte manuelle ou en boîte PDK. Dans les précédentes générations de GT3, le facelift a toujours apporté une augmentation de la cylindrée et de la puissance. On est passé de 3,6 litres à 3,8 litres sur la génération de 997, de 3,8 litres à 4 litres sur les générations de 991. Du coup, si je te suis bien, ça veut dire qu'on passe à 4 litres 2 sur cette nouvelle génération de GT3? Eh bien non, on reste ici à 4 litres avec 510 chevaux. C'est surtout à cause des nouvelles normes d'émission. C'est une petite déception, mais en même temps 510 chevaux, il faut déjà savoir les exploiter. Malgré ces nouvelles restrictions qui ont obligé le constructeur allemand à intégrer 4 catalytiques converteurs à sa nouvelle GT3, les ingénieurs de chez Porsche ont fait preuve de talent et d'ingéniosité afin de préserver ce qui fait l'ADN de la GT3 et peut-être même en mieux. Un 4 litres Atmo qui prend 9000 tours minute et la surprise du chef, c'est que le moteur reçoit des éléments dérivés de la ST et de la GT3 RS. C'est beau, non? Pour ne citer qu'une chose, on récupère les arbres à cam de la ST et de la RS et c'est un énorme plus. Les deux boîtes de vitesse voient leur ratio diminuer de 8%. Et sur la boîte manuelle, le levier est plus court comme sur une ST. Avec toutes ces modifications et sans ces nouvelles restrictions, on aurait eu une puissance avoisinant les 530-540 chevaux. On va s'intéresser un peu au nouveau design avec les changements à l'extérieur. À première vue, il n'y en a pas des masses. C'est clair, on dirait qu'il n'y a rien qu'à changer. Eh bien, il n'en est rien. C'est là que les ingénieurs de la firme allemande sont vraiment bons. On a un nouveau design pour les feux avant. Ils intègrent maintenant pleinement les clignotants, ce qui permet de retirer les feux diurnes du pare-choc. Ça faisait quand même plus de 10 ans qu'ils étaient à cet emplacement. Le fait d'avoir retiré les feux de jour a permis à Porsche d'optimiser le flux d'air pour le refroidissement des freins. D'ailleurs, cette partie peut être en carbone comme ici, en noir mat comme la lame avant, mais également peinte couleur carrosserie. La lame avant a aussi été redessinée et rigidifiée afin d'apporter plus d'appui. C'est ce qu'on voit avec les petits câbles derrière. A noter que les deux lames avant, elles ne sont pas totalement identiques sur les deux versions de la GT3. Exact. Et c'est la même chose pour le diffuseur arrière. La longueur des flaps verticaux sont moins importants sur la GT3 Touring que sur la GT3 avec l'aileron. Pour résumer, ce diffuseur a un look plus agressif, il est plus marqué que sur la GT3 992 phase 1. L'ensemble des feux arrière est repris de la 992 phase 2. Dommage que les clignotants ne soient pas à défilement par contre. Le pare-choc arrière lui aussi change également et de façon subtile, avec ses grilles d'aération plus importantes que celles de la génération précédente. Cela permet une meilleure évacuation de la chaleur des freins. L'aileron de la GT3, lui, reçoit quelques modifications dans son design pour optimiser l'appui et l'écoulement de l'air, tandis que la GT3 Touring reçoit le gurney flap de la ST. Ah oui? Mais dans quel but? C'est juste pour faire joli? Il y a peut-être de ça, oui, mais l'essentiel est ailleurs. Je m'explique. La grosse nouveauté sur cette nouvelle génération de GT3, c'est surtout la possibilité d'avoir deux packs d'allègement via une multitude de pièces en PRFC. C'est quoi ça, PRFC? Ça veut dire plastique renforcé de fibre de carbone. Ah bah voilà,
Là, c'est simple, je comprends. On va donc trouver le pack OSR sur la GT3 avec l'aileron et le Lightweight Package sur la GT3 Touring. En vrai, ces deux packages partagent énormément d'éléments comme le toit en carbone, les suspensions et les barres stabilisatrices, etc. Mais Porsche a décidé d'aller plus loin et c'est là la super opération, aussi bien pour la marque mais surtout pour nous, les futurs clients. Le pack OSR va rapprocher la GT3 classique de la GT3 RS. Au passage, c'est une première. Jamais le pack OSR n'avait été proposé sur une GT3. Le Lightweight Package va rapprocher quant à lui la Touring de la ST. Ah, je vois où tu veux en venir. Ceux qui n'ont pas pu obtenir une allocation pour une GT3 RS ou pour une 911 ST vont pouvoir spec leur GT3 au plus proche d'une RS ou d'une ST. C'est l'idée en effet. Et c'est là le pur génie. Mais il y a encore mieux. Et ça se passe derrière le siège conducteur de la GT3 Touring. Pour la toute première fois, il y a des sièges arrière sur une GT3. Ça rajoute 5 à 6 kg à vide, c'est sûr. Mais on sera plus obligé de choisir entre sa femme et un de ses enfants. Je crois que je suis amoureux. C'est clair, et ce n'est pas tout. Cette Touring, elle a encore pas mal d'atouts dans sa manche. Premièrement, que dire de cette nouvelle couleur Oak Green Neo. Elle est tout bonnement magnifique. C'est vrai qu'elle est trop belle cette couleur, mais je suis sûr que c'est encore un paint to sample à 10 000 € ça. Eh ben même pas. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on va en voir plus d'une dans cette teinte sur la route. A noter que le modèle présenté ne possède pas le Lightweight Package. Je n'ai pas réussi à avoir l'ensemble des détails sur les éléments qui composent ce package, mais sur ce que j'ai pu découvrir, il sera composé pour la Touring des jantes en magnésium de la ST, ce qui fait un gain de 10 kg sur la balance pour l'ensemble, et elles seront disponibles en gold, ce qui n'était pas le cas sur la ST. Le toit est en PRFC au lieu d'être en aluminium. Ce changement de matière va permettre un gain de poids important, mais surtout, ça va permettre d'abaisser le centre de gravité de cette nouvelle 911 GT3. D'autres composants, aussi bien au niveau châssis qu'au niveau carrosserie, seront également en fibre de carbone. Même les garnitures de porte ont droit à un traitement au PRFC. J'allais oublier, les tapis aussi sont de conception allégée. Chaque détail est crucial chez Porsche. Oublie pas les fenêtres, elles sont également allégées. Pour preuve que la Touring veut tendre vers la ST, son aileron se voit doté du même gurney flap, ainsi que de ses réglages spécifiques. Du coup, le spoiler il va se lever à 100 km/h au lieu de se lever à 80. Punaise, t'as vachement révisé. Mais je rajouterai juste que le spoiler ne se déploie pas aussi haut que sur les autres 992 phase 2. Tant mieux, car c'est pas vraiment l'angle le plus flatteur de la 911. C'est clair que c'est pas son meilleur profil. Mais avec le spoiler de la GT3 ou GT3 RS sans l'aileron, je pense que le design serait vraiment magnifique. Voilà une idée d'option qui serait intéressante d'ailleurs. Si seulement on pouvait configurer sa 911 à 100% de A à Z, ce serait le Graal. Ce projet de 911 ultime, on l'a déjà sur papier, et depuis un moment. Allez, revenons-en à la GT3 avec l'aileron et son pack OSR. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que je ne suis pas un grand fan du blanc. Mais là, je dois l'admettre, la combinaison est vraiment splendide. Que dire de cette bande en fibre de carbone apparente? Elle est juste incroyable. On dirait un stickers. Mais non, ça fait partie du pack OSR. Après, on peut aussi l'avoir couleur carrosserie. Mais à quoi bon? C'est parfait comme ça, il ne faut rien changer. Dans le pack OSR, on a aussi les coques du rétroviseur en carbone, moins 140 grammes. Mais le gros du morceau se situe à l'intérieur, avec ce magnifique arceau en PRFC. Il est plus léger de 8 kg par rapport à l'arceau qui est proposé dans le pack Top Sport. Moins 8 kg sur un seul élément? C'est énorme quand même. Et au fait, les jantes en magnésium de la ST, rassure-moi, elles font bien partie du pack OSR? Malheureusement non, c'est une option supplémentaire. Et cette option ne s'active que si tu choisis le pack OSR. Il est également impossible d'avoir les sièges arrière sur une GT3 avec l'aileron. En vrai, pour une voiture tournée vers la piste, ça n'aurait eu aucun sens. Pour continuer la chasse au gramme superflu, les déflecteurs de l'aileron sont en carbone, tout comme les éléments de finition intérieure. Les panneaux de porte se délestent également d'un peu de poids
avec des poignées de porte en carbone et la présence d'un filet en lieu et place d'un bac de rangement. Même les tapis ont été allégés, 2 kg quand même. J'adore vraiment ces jantes dérivées de la ST. Outre le fait qu'elles soient en magnésium et qu'elles vont apporter un gain de poids considérable, elles sont splendides. Les jantes en alu présentées sur la Touring sont tout aussi désirables et elles permettent de gagner 2 kg sur l'ensemble grâce à son nouveau design. Mais on va plutôt s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Sur les modèles présentés, la GT3 Touring a des freins en acier et la GT3 avec l'aileron a l'option carbone céramique. Pour info, les deux sont disponibles sur les deux versions. Le système de freinage a encore été amélioré. En effet, les pistons des étriers sont plus gros tout en conservant le même gabarit et ça aussi bien sur le système en carbone céramique que sur les freins en acier. L'avantage des freins en carbone céramique réside dans son endurance pour des freinages répétés. Ils résistent mieux à la chaleur, mais surtout ils sont plus légers et de beaucoup. Et ça, c'est vraiment important pour les masses non suspendues. De mon point de vue, il faut être un super pilote pour ressentir le bénéfice de ce type de freinage et surtout de pouvoir l'exploiter. Pour en finir avec l'extérieur, l'encadrement des fenêtres est de série en noir sur la GT3 avec l'aileron, comme les sorties d'échappement d'ailleurs, et sur la GT3 Touring, on a une finition chromée. On peut changer la couleur en option si on le souhaite, mais franchement, je garderai l'ensemble comme ça. C'est cohérent avec l'orientation piste et route des deux GT3. Passons maintenant en revue les nouveautés à l'intérieur. Et ce qui saute aux yeux immédiatement, ce sont les nouveaux sièges baquets. Je vous spoil, mais il n'y a plus aucun intérêt à prendre le siège sport standard. Oui, vraiment aucun. Les 992 Phase 2 GT3 sont dotés de nouveaux baquets et pour la première fois, ils sont inclinables, chauffants en option, avec une finition carbone sur l'arrière, mais surtout, il y a le petit coussin d'appui-tête qui est amovible. Ça permet donc de dégager 5 à 7 cm à l'arrière de la tête pour compenser un peu l'épaisseur du casque et ainsi avoir une posture plus naturelle pour piloter, éviter de taper à chaque fois, à chaque accélération ou à chaque décélération. Franchement, c'est vraiment très smart. Concernant le démarrage de la belle, ça se fera bien à l'ancienne avec un contacteur en forme de clé et toujours à gauche du volant. Merci Porsche de ne pas avoir mis un simple bouton push comme sur les autres versions de la 992 Phase 2. Si de ce côté on garde le old school, côté compteur, on perd le compte tour analogique. Non, mais pourquoi ils ont fait ça? Pour pouvoir faire ça. Bon ok, j'avoue, ça a l'air super cool. Mais quand même, ils auraient pu faire un compteur analogique avec le 9000 tours et la zone rouge à midi, non? Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça aurait été topissime d'avoir le compte tour à 9000 tours, avoir la zone rouge à midi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Faudra vivre avec. Malheureusement, les aiguilles sont amenées à disparaître pour avoir plus de technologie. Mais là où Porsche a été malin, c'est qu'il nous donne la possibilité d'avoir les deux au niveau du compteur en fonction de tes envies. Du coup, est-ce qu'on ne tiendrait pas là la 911 parfaite? Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est celle-là, la Porsche parfaite pour tous les jours. Lorsque la 911 ST a été présentée, je me suis dit, la voilà, c'est elle, c'est celle-là, l'ultime 911. Mais lorsque j'ai réalisé qu'il ne serait pas possible d'avoir des sièges à l'arrière pour les enfants, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Parce que ça aurait été la perfection. Sachant maintenant que la Touring peut être optionnée au plus proche d'une ST, avec le Lightweight Package, le choix pour moi, il est tout vu. La passion de l'automobile doit se partager. Mon père l'a partagée avec moi, je la partage maintenant avec mes enfants et ma femme. Alors même si je n'aurai jamais la possibilité de m'en offrir une, ni même d'en conduire une, merci, un grand merci Porsche pour cette machine d'exception et de pur plaisir qu'on peut maintenant partager en famille. Pour conclure, si vous voulez aller sur circuit, la GT3 avec l'aileron combiné à la boîte PDK est faite pour vous. Avec le bon choix d'options, vous pourrez l'optimiser comme une baby GT3 RS.
mais pour une fraction du prix de cette dernière. Si par contre, tout comme moi, les balades sur les routes tortueuses de montagne en famille vous font vibrer, c'est bien la GT3 Touring et en boîte manuelle qui est faite pour vous. Optionnée comme une baby ST, elle laissera des souvenirs mémorables à l'ensemble de la famille. Ce qui nous donne au final deux 911 avec le même cœur, mais avec une volonté de performer sur deux types d'asphalte bien différents. Et vous choisiriez laquelle?